commencer cette émission d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la suite et la fin, possiblement, plaise à Dieu, de notre grande aventure que nous avons commencé il y a plusieurs semaines sur l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, nous allons commencer, mes frères, mais avant cela, il y aura un tour du monde. Le tour du monde va nous amener du côté du Congo-Kinshasa. Mais avant le tour du monde, mes frères et sœurs, je vais commencer par disant ceci. Beaucoup parmi vous sont surpris de ce que nous n'avons pas commencé avec les vœux de bonne année. Les vœux nos meilleurs vœux, mes frères. Et beaucoup sont surpris de ce qu'on n'a pas commencé avec les vœux nos meilleurs vœux, les vœux de bonne année, santé, prospérité, harmonie dans le couple, tous ces vœux dont nous sommes inondés en cette saison. Mais, mes frères, en ce qui nous concerne, d'ailleurs, je vais vous partager le posting que j'ai fait sur Facebook. Voilà ce que j'ai annoncé il y a quelques jours. À savoir, nous vous en supplions, gardez pour vous, s'il vous plaît, vos bonnes années 2016, ou vos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Nous n'observons pas les jours, les mois, les temps et les années, selon que nous dit Galates chapitre 4, verset 10. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a commencé avec sa mort et se terminera à son retour. Donc voilà, mes frères et sœurs. Voilà, donc nous sommes, voilà ce que j'ai annoncé, mes frères. Donc faites-nous grâce, mes frères, ne nous envoyez pas vos meilleurs vœux. Nous sommes dans l'année de grâce. Pour nous, nous sommes dans une seule année de grâce. Comme le disait si bien le frère Blaise qui a fait ce grand enseignement où il nous mettait en garde contre l'effervescence, l'euphorie des fêtes de fin d'année. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Voilà, nous ne vivons pas la parole. Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Nous ne vivons pas selon les standards de ce monde. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 4, verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se fait automatiquement ennemi de Dieu. Voilà, et nous avons aussi le même verset dans 1 Pierre, plutôt 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Parce que les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ce monde passe, mais celui qui demeure en Christ Jésus vivra éternellement. Donc voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu, nous ne vous souhaitons pas meilleurs vœux. Voilà, nous pensons que voilà, notre bonheur ne dépend pas des vœux qu'on nous avance, qu'on nous adresse. Notre bonheur ou notre santé ne dépend pas de ces vœux. C'est Dieu qui est l'auteur de notre bonheur, c'est Dieu qui est l'auteur de notre santé, de notre prospérité à tous égards. Sur la base de 3 Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc notre prospérité ne dépend pas des vœux que les gens donnent à gauche, à droite, à tort, à travers, et bien de fois, même votre ennemi va vous donner des vœux alors qu'il vous haït dans le cœur, il vous déteste dans le cœur. Mais pour la politesse, par hypocrisie, il y a beaucoup de plus en plus d'hypocrisie aujourd'hui, de plus en plus d'hypocrisie, des gens qui vous disent joyeux, bonne année, meilleurs vœux. Vous voyez, en Afrique surtout, les gens avec des bières à main, ils crient dans les courriers, bonne année, même si c'est votre ennemi ce jour-là. L'inimitié s'arrête pour quelques temps, juste le temps de vous dire bonne année et les querelles, les bagarres vont reprendre à partir de janvier. Donc, nous ne vous adressons pas nos meilleurs vœux. Et comme je vous l'ai dit, des gens vous adressent les meilleurs vœux. Sur le bout des lèvres, c'est meilleurs vœux, c'est bonne année. Mais dans le cœur, ils vous haïssent, ils vous détestent, ils vous maudissent. D'ailleurs, Proverbe chapitre 26, verset 24 à 26, ne dit-il pas que par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le croit pas. Quand il prend une voix douce, ne le croit pas parce qu'il y a cette abomination dans son cœur. Et voilà, donc que vos vœux soient sincères, qu'ils soient par hypocrisie ou par duplicité ou par malice, de grâce, abstenez vos vœux pour vous, parce que nous n'avons pas observé les temps, les années. Et voilà le reproche justement que l'apôtre Paul, notre frère aîné dans la foi, adressait aux Galates dans Galates chapitre 4, verset 10, il disait, vous observez
les temps, les saisons, les jours, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est le même cas pour ceux qui observent la fête abominable de Noël, qui n'est qu'une fête d'inspiration luciférienne, satanique, parce que le Seigneur Jésus ne nous a jamais recommandé de célébrer sa naissance. D'ailleurs, il n'est pas né le 25 décembre, voilà, il n'est pas né le 25 décembre. La Bible ne donne pas exactement le jour où il est né, et les gens célèbrent plutôt, sans le savoir, le soleil, le Dieu soleil. Ils vouent un culte au soleil invaincu, au Dieu soleil. Et voilà des choses où, mes frères, dont nous vous mettons en garde. Le Seigneur n'a jamais recommandé de célébrer ni sa naissance, ni de célébrer sa mort, ni de célébrer son ascension au ciel. La seule chose qu'il nous a dit d'observer en mémoire de lui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, mais qui est le repas du Seigneur. C'est-à-dire que le soir où il a soupé avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a partagé, il a dit, ce pain, c'est mon corps, livré pour vous. Et cette coupe, c'est le sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en buvrez ou que vous en mangerez. Et voilà donc la seule recommandation que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur ne nous a pas demandé de fêter son anniversaire. Et dans toute la Bible, on n'a jamais vu le peuple de Dieu célébrer leur jour de naissance, célébrer leur anniversaire. L'anniversaire était une tradition paganiste, païenne. Et nous avons dans toute la Bible aucune occurrence où quelqu'un qui craint Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, la Sainte Alliance, que ce soit dans le Nouveau Testament, on n'a aucune occurrence où un disciple du Seigneur Jésus-Christ a fêté son anniversaire. Au contraire, nous avons deux exemples de deux rois qui ont fêté leur naissance. Et ce qu'il y a de curieux dans ces deux histoires de célébration de naissance par ces deux rois, c'est qu'il y a eu sacrifice. Ce jour-là, un prisonnier a été sacrifié. Vous pensez que c'est par hasard? Alors, si vous ne vous rappelez pas de ces histoires et si vous ne les avez jamais lues, la première histoire est dans le livre de Genèse avec le pharaon. Pharaon qui célébrait son anniversaire et le jour de son anniversaire, il a fait tuer son panetier. Il a fait tuer son panetier et voilà, plus des centaines d'années après, ou bien des milliers d'années après, nous avons le cas avec Hérode qui a aussi célébré son anniversaire. Et la fille d'Hérodias a dansé ce jour-là et la fille d'Hérodias a réjoui le cœur d'Hérode devant ses invités. Alors, Hérode a demandé à cette fille, demande-moi ce que tu voudras, plus la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et Hérodias a soufflé à cet enfant que voilà, demande la tête de Jean-Baptiste. Et effectivement, Hérodias détestait Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste disait à Hérode, il n'est pas bon pour toi de prendre la femme de ton frère parce que Hérodias était la femme du frère d'Hérode. Et Hérode s'en a accaparé. Donc Jean-Baptiste qui tambourinait contre le péché comme nous le faisons dans cette fin de temps, est devenu en inimitié dans le cœur d'Hérodias. Et ce jour d'anniversaire, Jean-Baptiste eut la tête tranchée. Donc voilà, c'est pas un hasard. Donc voilà les deux exemples où les gens ont fêté l'anniversaire qui ont fêté l'anniversaire et ça s'est terminé par le sacrifice d'un prisonnier. Vous pensez que c'est par hasard? Vous-même regardez, discernez ce qu'il y a derrière. Donc c'était un petit mot avant qu'on ne commence par rapport à pourquoi nous n'avons pas commencé par joyeux Noël. Je n'arrive même plus je ne sais même plus comment ça se dit. Bonne année, meilleurs vœux et toutes ces proclamations, ces vœux. Notre vie ne dépend pas des vœux que les uns les autres donnent. Notre vie dépend, mes frères et sœurs, du fait que nous marchions en communion avec Dieu et nous faisons tout ce qui lui est agréable, nous gardons ses commandements et c'est ainsi qu'il s'occupe de nous, il nous donne la santé, il donne le souffle, il pourvoit notre manger, notre boire, alors que toi, afin que nous ne soyons pas des sans-abri. Et voilà donc, nos vœux ne dépendent pas de nos collègues qui vont nous dire bonne année, meilleurs vœux de nos voisins, les gens de notre famille. Donc mes frères, peut-être arrêtons déjà là, il y a trop d'exhortations déjà. Donc voilà mes frères et sœurs, nous allons commencer dans cette émission, comme je vous l'ai annoncé, par un tour du monde. Le tour du monde va nous amener du côté du Congo. Oh Seigneur, qu'est-ce que le peuple congolais a fait à Dieu pour mériter l'abomination de l'abomination, l'apostasie avec toutes sortes d'hérésies, de blasphèmes. Mes frères et sœurs, le tour du monde on nous maintient aujourd'hui au Congo parce qu'ils ont innové avec un concept blasphématoirement blasphématoire. Il n'y a pas, depuis que nous avons commencé à exposer les abominations derrière cette trompette Jésus-Christ TV,
Ça, c'est le record. Le record de Jésus-Christ est du blasphème, du blasphème. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas vous faire languir davantage. Après cette petite seconde, nous allons revenir directement sur ce tour du monde qui nous conduit du côté de la RDC Congo. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.